petites pastilles de chlore, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo playlist piscine coque. Et aujourd'hui les amis, maintenant que le chantier d'installation et de mise en service est terminé, on est dans la partie la plus intéressante, c'est l'aménagement du tour et de la déco. Aujourd'hui, je vais vous montrer la pose des margelles, tout ce qui a été mis en place au niveau déco, plantes vertes, etc. La finition le long entre la piscine et la clôture, les occultations. Bref, je vais tout vous montrer sur ce qui a été mis en place au niveau déco et aménagement autour de ce super bassin de nage Starlight XXL de chez Alliance. Et là, vous avez un petit aperçu en arrière-plan. Tadam! Et voilà le résultat de l'aménagement et des finitions de notre piscine coque Starlight XXL de chez Alliance. Donc comme vous pouvez le constater, l'herbe est en train de pousser tout doucement, la pelouse. Bon, il y a des endroits encore, je ne sais pas ce qui se passe, il y a des endroits ça met plus de temps que d'autres, mais c'est en train de pousser tout doucement, donc normalement d'ici quelques semaines et quelques mois ça devrait être bon. Il nous reste à recouvrir le local technique avec de la pelouse synthétique. Alors ici, j'ai planté 2 bananiers. Alors je me passerai de vos commentaires sur l'état des bananiers parce qu'on a subi une tempête il n'y a pas longtemps et au niveau esthétique, c'est pas encore tout à fait ça. Donc ils sont en train de repousser tout doucement, mais j'avoue que là, ça ressemble à rien. Donc dans cet angle, on a mis 2 bananiers à l'abri du vent ici. J'ai mis les occultations sur la clôture pour pouvoir être plus tranquille. De l'autre côté, on a planté un palmier avec en dessous un iguane en plastique. Je vous amènerai tout à l'heure en bas pour qu'on voit de plus près. Le long ici, comme c'est un peu compliqué, j'ai mis des ardoises concassées et une tête de Bouddha. Hop. Voilà. Bien sûr, j'ai posé les margelles tout autour que j'ai acheté à la SAMC. Il y en a eu à peu près pour 600 € de margelles. Elles sont à peu près à 15 € pièce, 600 € de margelle, plus la colle, plus le joint Sika Pool qui va entre la margelle et la coque dessous. En gros, ça fait quasiment, il y en a à peu près pour entre 900 et 1000 € là, juste pour les margelles. Ici, pour passer de la terrasse à la piscine sans poser le pied dans l'herbe, j'ai acheté à Monsieur Bricolage des grosses dalles comme ça en ardoise. Alors, je vais vous montrer de plus près tout à l'heure. Elles sont super épaisses, elles font au moins 3-4 cm d'épaisseur, elles sont super lourdes, donc ça fait plus original que des pas japonais ronds basico-basiques. Donc voilà, voilà l'aménagement de la piscine coque qui est terminé, hein. Normalement ça devrait être bon. Il faudra couper ça à ras, le tuyau de décompression, et je vous ferai une vidéo là-dessus spéciale la prochaine fois. Je m'excuse, je suis un petit peu malade en ce moment. Donc voilà l'aménagement. On s'est inspiré des photos sur le catalogue de chez Alliance, hein, et on a fouillé un peu de partout pour trouver des trucs un petit peu sympas et qui se marient avec la piscine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre et comme ça je vais vous faire une vidéo dans le détail vue d'en bas. On va commencer par les fameuses dalles. Vous voyez un peu l'épaisseur de ce truc, c'est incroyable. Donc ça fait des grosses dalles comme ça en ardoise. C'est plutôt sympa, c'est original. Alors c'est pas donné, hein. Je sais plus combien exactement, mais je crois que c'est au moins 30 balles pièce, un truc comme ça. Donc ça permet de pouvoir aller sur la piscine sans mettre les pattes dans l'herbe. Je voulais vous faire une vidéo sur la pose des margelles, je ne l'ai pas faite. Pourquoi? Parce que je suis pas carreleur et donc j'en ai chié pour les mettre un truc de ouf. Et je voulais pas donner de mauvais conseils en les posant, sachant que c'est extrêmement difficile à poser parce qu'elles sont pas toutes pareilles, c'est pas comme le carrelage rectifié. Là vraiment, on dirait que ça a été fait dans des moules, mais sans vraiment contrôle et elles sont pas toutes pareilles. Il faut caler avec pour qu'elles soient toutes au même niveau. Elles font pas toutes la même épaisseur. Enfin, c'est vraiment putain de chiant à poser. Honnêtement, si vous n'êtes pas un bon bricoleur, je vous conseille de faire appel à quelqu'un pour le faire parce que moi qui bricole quand même beaucoup, j'en ai chié un truc de ouf et c'est pas parfait. Donc un conseil, faites-le faire par quelqu'un d'autre. Parce que je me suis fait chier et je trouve que le résultat c'est pas nickel. Donc les margelles, voilà. Hein. Notre local technique qui attend le morceau de pelouse pour être couvert.
Nos deux petits pauvres bananiers qui ont subi l'ouragan et qui ne ressemblent plus à rien. Mais quand ça poussera, ça fera un gros massif, ça fera sympa. Notre fameux tuyau de décompression qu'on coupera à ras pour plus qu'on le voit, et je vous ferai une vidéo explicative là-dessus. Là-bas, on a mis 150, qu'est-ce que je dis, non, on a mis 10 sacs de 25 kg d'ardoise concassée, donc acheté à la SAMC aussi, avec la fameuse tête de Bouddha. Je vais vous amener de l'autre côté, comme ça on va voir les petits morceaux d'ardoise concassée plus précis. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, ça fait des morceaux comme ça. C'est vendu par sac de 25 kg. Donc à manipuler, on peut le faire à la main, c'est pas trop chiant. Et dessous, j'ai quand même mis un géotextile gris. Comme ça se voit pas trop. Alors sachant que dessous, ici, il y a 1,40 m de gravier. C'était le remblai de quand ils ont creusé la piscine. Là, ici, on a le béton de la bordure du trottoir. Et des blocs de béton ici, c'est les fondations du poteau de la clôture. Donc en fait, il n'y avait pas de terre, il n'y a rien qui poussait, mais par précaution et pour pas que mes jolis petits morceaux d'ardoise se mélangent au gravier tout pourri du remblai, j'ai préféré séparer par un géotextile que j'ai doublé, hein, parce que c'était une grande largeur. Donc du coup, plutôt que de l'ouvrir et le couper, je l'ai laissé doubler et je l'ai posé sur toute la longueur. Et j'ai balancé mes 10 sacs de 25 kg d'ardoise. Voilà. Là ici, j'ai récupéré un palmier. D'ailleurs, je remercie mon pote David et Audrey de m'avoir donné ce magnifique palmier qui a déjà une super taille. Et en dessous, en déco, notre fameux iguane qui s'appelle donc Louis, qui est, alors j'ai dit tout à l'heure en plastique, il n'est pas vraiment en plastique, en fait c'est une sorte de résine. Voilà, alors je ne sais pas si c'est un iguane ou un dragon de Komodo, mais voilà un peu l'idée. Donc peut-être dans le futur mettre un petit spot solaire là derrière pour éclairer ça un peu la nuit, ça peut être sympa. Je vous ferai aussi une vidéo de nuit sur l'éclairage de la piscine. Alors c'est une lampe Seamade, donc pour ceux qui connaissent et ceux qui suivent mes vidéos, Seamade c'est de la très très haute qualité, qui s'active directement avec le téléphone. C'est relié en Bluetooth là-dedans, que ce soit la pompe, la programmation ou la lampe, tout est organisé par téléphone, donc je peux faire on-off et je peux aussi lui mettre un programme. Donc ça c'est pas mal. Je vous ferai une autre vidéo là-dessus le prochain coup. Plus là il fait pas très beau aujourd'hui et je dois vous avouer que je me les gèle un peu pendant que je tourne. Mais voilà, c'était pour vous montrer un peu la finition. Voilà ce qu'on peut faire comme finition, un peu sympa. Après, comme tout le monde, hein, j'ai regardé sur internet, sur Google Photos, ce que les autres y faisaient. Je me suis inspiré d'un peu plein de gens pour faire ma finition à moi, quoi. En espérant que ces deux bananiers poussent vite. Et voilà. Plutôt sympa, le rendu final. Et au final, finalement, cette piscine, ce bassin de nage ne fait pas trop ridicule. J'avais peur de ça, moi surtout. J'avais peur que ça fasse un peu rikiki. Et en fait, par rapport à la taille du terrain, je trouve que ça s'intègre bien. Ça fait pas trop grand, ça fait pas trop petit. C'est proportionnel à mon petit jardin, quoi. Voilà, voilà. Voilà les amis, c'est maintenant la fin de cette petite vidéo de présentation rapide d'un aménagement d'une Starlight XXL de chez Alliance posée par Navigo Piscine et Spa. Je vous mets le lien sous la vidéo qui vous amène directement sur le site internet de chez Manu et Marie pour ceux que ça intéresse et ceux qui habitent surtout dans la région. Petite vidéo rapide de présentation de ce qui est possible de faire en aménagement pour des bassins de nage. Sachant que l'inspiration a été les catalogues de chez Alliance et plein de photos sur internet, regardez sur Google. N'hésitez pas à réagir, à me dire aussi ce que vous en pensez. Allez vous promener dans la playlist Piscine Cock ou les autres playlists de cette chaîne, il y a sûrement un petit truc qui peut vous intéresser. Abonnez-vous en cliquant sur le petit logo électronique qui s'affiche quelque part en bas de cet écran. N'hésitez pas à vous abonner à la page Instagram où je balance plus d'infos que sur YouTube. À me laisser des petits pouces en l'air, c'est gratuit, c'est cool, ça fait plaisir et ça permet à Bibi d'être motivé à faire de nouvelles vidéos. Et quant à nous, on se retrouve à la prochaine pour l'explication du puits de décompression. Allez, à plus les amis, bye!